Un jour, toutes les bactéries et les micro-organismes se sont rassemblés et ont dit « Nous sommes fatigués de vivre dans cette petite partie d'Afrique. Nous voulons conquérir le monde. » Alors, l'un d'entre eux a dit « Nous pourrions créer quelque chose sur laquelle des milliards d'entre nous pouvaient vivre, à l'intérieur et partout en dessus. Tout ce que nous avons à faire, c'est de garder cette chose en bonne santé. Nous pouvons lui faire désirer tous les aliments que nous aimons pour qu'elle prenne soin de nous. Elle va voyager dans le monde, faire ses besoins et nous éparpiller un peu partout sur la planète. Et comme ça, nous allons conquérir le monde. » Et alors qu'ils créaient les humains, ils ont soudainement commencé à penser que quelque chose pourrait mal tourner. Et si les humains devenaient plus intelligents qu'eux, que leur arriverait-il? Alors, ils sont partis voir leur maître. « Maître, nous avons un problème. » « Quel est le problème, fiston? On a créé cette chose, mais est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle devienne plus intelligente que nous un jour? Le maître répond. Ne vous inquiétez pas, nous avons mis en place tous les contrôles nécessaires. Quel contrôle? Dites-nous quoi. À l'intérieur de la cellule humaine, nous avons placé notre frère, la mitochondrie. Elle fournira toute l'énergie à leurs cellules. L'intestin où nous vivons et la mitochondrie communiqueront tout le temps. Et si les humains deviennent un problème, on coupe leur énergie et ils sont finis. Oh, c'est un super plan, maître. Mais d'autres ont dit, maître, vous n'avez pas peur que ces humains développent des cerveaux? Qu'allons-nous faire si c'est le cas? Le maître dit, j'ai le plan parfait. Nous établissons une connexion directe entre l'endroit où nous vivons dans l'intestin et le cerveau. C'est nous qui contrôlons toutes les décisions de leur corps. On contrôle leur amygdale, leur comportement, et comme tous les bons leaders, nous leur faisons croire qu'ils prennent les décisions. Cette petite histoire irréelle résume un peu le genre de relation que nous entretenons avec notre microbiome. Ils ont été sur Terre des milliards d'années avant nous, et ils ont su s'intégrer parfaitement à toutes les créatures vivantes pour vivre en harmonie avec elles. Pour être épanouis, heureux et en bonne santé, nous n'avons pas de choix que de les rendre heureux, épanouis et en bonne santé. Notre microbiome fait référence à tous les micro-organismes qui vivent dans notre estomac, que ce soit des microbes, des virus ou des champignons. C'est une relation symbiotique, gagnant-gagnant, où le bien-être des deux parties dépend du maintien d'une bonne relation avec l'autre. Le but de cette vidéo est de changer votre vision sur votre estomac, car ce n'est pas un organe comme les autres, mais c'est le centre de notre corps. Un écosystème où habitent des milliards de créatures qui travaillent avec nous tous les jours. Et c'est grâce à ce qu'elles produisent que nous arrivons à maintenir notre corps et notre mental en bonne santé. Voici quelques stats qui montrent l'importance de notre estomac. 95% des maladies chroniques, ça veut dire qui se développent dans le temps, sont causées par notre microbiome. 70% de notre système immunitaire nous vient de notre estomac. Plus de 99% de l'ADN que nous portons n'est pas humain, mais provient des micro-organismes qui vivent avec nous. Et pour chaque cellule humaine dans notre corps, nous avons 10 cellules non humaines. C'est des chiffres incroyables qui reflètent combien nous sommes dépendants de ces créatures pour vivre de manière optimale. Il est scientifiquement prouvé qu'il est impossible d'être en bonne santé physique et mentale si on les néglige. Ils peuvent facilement nous rendre plus heureux ou plus dépressifs. Ils peuvent nous aider à être très résistants aux maladies, comme ils peuvent nous rendre plus faibles et fragiles. C'est des êtres vivants avec qui on a un pacte, et on peut soit choisir la méthode facile et coopérer avec eux, ou la méthode difficile et souffrir ensemble. C'est semblable à la relation symbiotique entre le poisson clown et l'anémone. Le poisson clown se nourrit des parasites qui peuvent faire du mal à l'anémone, et d'un autre côté, l'anémone sert de refuge au poisson clown contre les espèces qui ne sont pas immunisées contre le poison de la plante. Si le poisson clown ne débarrasse pas l'anémone des parasites, alors celle-ci peut mourir. Et si c'est le cas, le poisson clown perd son refuge et il devient vulnérable face aux prédateurs. Et c'est la même chose pour l'humain et les micro-organismes qui vivent dedans et dessus. Si l'humain ne remplit pas sa part de contrat en fournissant aux micro-organismes toutes les conditions propices pour vivre en bonne santé, en leur donnant les bons aliments, en les protégeant des substances qui leur sont toxiques, alors eux aussi ne produisent pas toutes les composantes essentielles au bon fonctionnement du corps humain et celui-ci se retrouve déréglé. Notre microbiome affecte notre corps de manière diverse. Par exemple, notre estomac produit 95% de notre sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Quand tu es déprimé par exemple, c'est à cause d'un manque de sérotonine. Et si on ne donne pas aux micro-organismes qui vivent à l'intérieur de nous les éléments qu'ils aiment consommer, alors on ne produit pas suffisamment de sérotonine. Et tu peux acheter une voiture, une maison ou faire de la méditation, mais si tu ne produis pas de sérotonine, il est malheureusement impossible d'être heureux. Et on sait tous qu'être heureux est la base pour être épanoui et réussir sa vie.
Il est prouvé aussi que plus tu es heureux dans ce que tu fais, meilleurs seront tes résultats et tes performances. De la même manière, notre microbiome est un facteur clé de la production de dopamine, qui est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'attention. Sans dopamine, rien ne nous excite et on a envie de rien faire, envie de sortir, de travailler, de nous concentrer ou d'apprendre de nouvelles choses. Beaucoup de gens, des fois, pensent que leur manque de motivation vient de leur personnalité. Mais dans beaucoup de cas, cela n'a rien à voir avec ta personnalité. C'est juste de la biologie. Pas de dopamine, pas de plaisir, pas de concentration et pas d'attention. Et si tu ne donnes pas les aliments nécessaires à tes micro-organismes, alors ils ne fabriquent pas de dopamine. Et les deux parties se retrouvent perdantes dans ce deal. C'est possible d'améliorer l'état de notre microbiome en changeant ce que nous mangeons, en contrôlant notre stress et en prenant des suppléments comme les probiotiques qui sont pleins de bons micro-organismes variés. Prenons le tryptophane qu'on trouve dans la dinde et autres aliments. Grâce à notre microbiome, nous arrivons à le convertir en sérotonine et en mélatonine. La première est l'hormone du bonheur et la seconde est l'hormone du sommeil. Sans tryptophane, il est très dur de créer ces deux hormones. Un autre exemple est la tyrosine qu'on trouve dans les amandes, les lentilles, les graines, etc. La tyrosine est convertie en dopamine et en adrénaline. La première hormone qui est la dopamine est ce qui nous motive à agir, à faire des choses, être productif et ressentir du plaisir dans ce qu'on fait. Tandis que la deuxième nous permet d'être alerte face au danger et de réagir rapidement, que ce soit des situations de danger physique ou des situations stressantes au travail. Sans dopamine et adrénaline, on ne ressent pas de plaisir, on est déprimé et on développe une attitude je m'en foutiste par rapport à la vie. Parmi les éléments qui nuisent à notre microbiome, il y a en premier lieu les antibiotiques, car ils tuent toutes les bactéries et pas seulement les mauvaises, mais aussi les bonnes. Après une période à prendre des antibiotiques, il est recommandé de prendre des probiotiques qui aident à restaurer l'écosystème de l'estomac. Personnellement, j'en prends chaque jour et depuis que j'ai commencé, je sens que mon corps fonctionne mieux. Le stress aussi tue les bactéries. En fait, il y a une relation directe entre le cerveau et l'estomac. C'est pourquoi nous avons toujours un ressenti bizarre au ventre quand on est stressé ou quand on ressent des papillons au ventre quand on est excité. Vivre dans un environnement stressant peut tuer les bactéries de votre corps. La prochaine fois que tu te sens malade, déprimé ou dans n'importe quel état négatif, demande-toi si ça ne serait pas à cause de ton microbiome. Est-ce que tu as rempli ta part du marché? Si tu ne manges pas les aliments qui sont nécessaires pour ton microbiome et qu'ils soient en colère contre toi, alors ils ne t'aideront pas. Mais le bon côté des choses, c'est qu'ils ne sont pas rancuniers. Tu peux toujours faire la paix avec eux et commencer à leur donner ce qu'ils cherchent. Des aliments naturels, variés, moins de stress et des suppléments si nécessaire. J'espère que j'ai pu passer l'idée à travers cette vidéo sur l'importance de reconnaître ces êtres vivants qui partagent notre corps avec nous et sur l'importance de respecter le pacte millénaire qu'on a avec eux. C'est seulement en faisant ça que tu peux cultiver un vrai bien-être et te concentrer sur les choses les plus importantes de ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!